Let's go. Bonjour les papas pressés, bonjour les mamans pressées. On se trouve actuellement donc sur une Tesla. Je suis comme un enfant les gars. Une Tesla Model Y Performance. Donc on a eu la chance de pouvoir la tester. Ouais, ils en avaient en dispo, donc franchement moi en tout cas je suis comme un gamin. On verra en tout cas avec nos compères ensuite. Invité mystère qui n'est pas très mystérieux. Bonjour, c'est Romain, vous trouverez sur l'Instagram là un truc dans la description. Ah bon? Ouais, pour pécho. Ah, bon, C'est bon pécho. On va vous présenter rapidement ce véhicule parce que voilà, on l'a pour un petit moment, donc on va essayer de vous en dire un maximum en un temps record. En tout cas, on va essayer. Dans ce véhicule très épuré, comme vous pouvez le voir, on aime ou on n'aime pas, un seul écran qui contrôle tout. Pas en chevaux, on va parler en 0 à 100, comme Tesla aime bien le faire. Donc là, on est sur un 0 à 100, donc en 3,9 secondes. Comment vous dire, vous êtes dans, je dirais pas Space Mountain, mais on n'est pas loin, quoi. On n'est vraiment pas loin. Donc un véhicule hyper agréable à conduire, autant en basse vitesse qu'à haute vitesse que... Moi, j'ai pas les mots. Je suis comme un gosse, les gars. C'est très difficile. Je vais pas tarder à donner le volant et je vous expliquerai tout ça beaucoup plus facilement. À tout de suite. Du coup, on se retrouve à l'intérieur du véhicule. On va vous montrer rapidement comment on démarre la voiture quand on n'a que la carte. Du coup, Tesla, et normalement, vous aurez votre téléphone. Hein, c'est ce qui vous sert pour entrer ou pour sortir du véhicule. Là, en l'occurrence, pour laisser, du coup, on a la carte. Donc, il suffit de la poser entre le porte-gobelet et la coudoir, très simplement. Voilà, tout simplement, on appuie sur la pédale de frein. Voilà, et on fait déplacer le commodo vers le bas. drive. Voilà, et votre voiture, elle est démarrée. Donc vous le voyez, elle est en drive et on est parti. Après, vous pouvez reprendre votre carte, vous la mettez ici très simplement. Pour ouvrir la voiture quand vous êtes de l'extérieur, il suffit très simplement de la présenter. Je vous montre rapidement. Il vous suffit très simplement de la présenter à la caméra qui se trouve là, ici. On la pose dessus et ça permet d'ouvrir la voiture quand elle est fermée. Très simplement. Voilà, voilà. Du coup, voilà, donc maintenant au volant, on a notre petit Alpha qui se trouve ici au volant donc de ce modèle Y. Romain qui a pris la place du passager à l'arrière avec sa belle petite langue, là, notre petit Romain. Donc voilà, donc là on est sur le chemin du retour. Je vais pouvoir vous parler déjà un peu plus facilement de ce véhicule.
Donc modèle Y performance, on est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc le 0 à 100 en 3,9 secondes. Elle est donnée en termes d'autonomie, elle est donnée donc aux alentours de 514 km en norme WLTP. Les normes WLTP, c'est les normes en tout cas voilà, qui permettent le calcul. Vous enlevez toujours entre 20 et 25% pour avoir l'autonomie réelle. Donc voilà. Mais sinon, voilà, elle est donnée pour 500 km. Dervin est en train de tester le fameux conduite à une pédale. C'est le mode serrage chez Tesla. Il suffit très simplement de ne pas freiner. En fait, vous avez juste votre pédale d'accélérateur. Donc c'est soit ouais, on accélère comme ceci, ou vous freinez, on lâche l'accélérateur. Et ça arrête le véhicule complètement. Toi, tu veux massacrer la chaîne YouTube, toi. C'est la première fois que je teste une Tesla. En plus, c'est une modèle performance. Donc, je vais me satelliser. Oui, oui. Oh, Oui, oui. Oui, oui. Sa mère. Oh, Ah, mon, j'ai mon Dieu. tapé la tête. Oh. Désolé. 3, 2, 1. Et c'est parti. Ah, c'est insane. L'accélération, Oh, honnêtement, les gars, c'est juste insane. Comme vous avez pu voir avec notre ami qui a la puissance, c'est que, en fait, honnêtement, on peut rouler comme on veut. Si on veut rouler tranquille, et ben on roule tranquille. En plus, on est dans une familiale, vous avez les enfants derrière. Donc, on a le bel enfant là qui est derrière. Donc, du coup, voilà, on peut conduire tranquille. On a besoin d'accélérer. Ben, on accélère. Eh ben, on accélère. Oh, ça bombarde, voilà. On a besoin de s'insérer. Hop là, on s'en sert. C'est insane. Et voilà, Mino, purée de pommes de terre. La Mercedes qui est derrière, je l'ai laissée sur le carreau. Moi, je te le dis, hein. Moi, je te le dis, je l'ai laissée sur le carreau, hein. Elle n'a rien compris à ce qu'elle a dit, hein. Alors, c'est vrai que j'aurais pu vous montrer. Ça, c'est le gros avantage moi, aussi. bien, ouais. On Regarde, peut avoir. T'as fait non, gaffe, il y a un rond-point quand même. Le but, c'est de ne pas mourir. J'ai pris l'accent marseillais, mais je peux prendre aussi l'accent comme ça, quoi. Et je peux prendre l'accent machin une fois. Honnêtement, tu peux t'insérer easy. Là. Et prends l'accent, ça sera plus chez toi. Il va nous niquer la vue. Des mots, des teasers, lui, en vrai. Gros avantage chez Tesla, c'est que vous pouvez avoir le. Regardez là. Ouais. Et c'est parti. Et il est tombé en panne aussi. Oh. Les gars, j'ai pas les mots. Honnêtement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour cette voiture. T'es un connard. Ah, j'ai pas les mots. Voilà. Ah, mais il est là à côté. Ah, mais j'avais pas vu. Mais j'avais pas vu. Il a cherché. Il a cherché. Ah, il veut te casser les couilles. Ouais, laisse-le. Du coup, sur cette séquence, comme vous avez pu le voir, le but était surtout de faire l'accélération de la modèle Y en sortie de rond-point. C'est allé très vite, comme vous avez pu le voir. La Mercedes, on sait pas trop, on n'a pas trop compris. Il est revenu vraiment très rapidement sur le côté. On a réaccéléré à ce moment-là. Moi, personnellement, je l'avais même pas vu. Et on l'a relâché de nouveau. Donc, comme vous pouvez voir, l'accélération est vraiment monstrueuse. Je tiens aussi à vous préciser qu'à aucun moment donné, il y a eu un danger, en tout cas que ce soit pour lui ou pour nous ou pour un autre usager. Il y avait largement la place, on est resté sur la voie de droite. Mais bon, a priori, voilà, il n'a pas apprécié l'accélération en tout cas, ou autre chose, on saura peut-être jamais. Du coup, on revient à ça. Donc, l'avantage avec Tesla, c'est que vous avez la possibilité de rouler directement avec ce qu'on appelle la dashcam. En tout cas, c'est le Sentry Mode chez Tesla. Vous pouvez soit rouler tout le temps avec, vous pouvez le supprimer. Alpha, mets-moi un petit coup de clignot. Hop, automatiquement, du côté où vous mettez le clignot, vous avez l'angle mort. Donc, et de l'autre côté. Et ça vous permet, du coup, alors c'est hyper pratique parce que vous avez certes pas sur les rétros, vous n'avez pas le petit truc qui vous dit qu'attention, il y a quelqu'un à côté de vous. Par contre, quand quelqu'un passe à côté de vous, vous mettez le clignotant, ça c'est clair. Vous avez des mises à jour très régulièrement et votre voiture ne fait que s'améliorer, que ce soit en termes de puissance, que ce soit en termes de logiciel, et c'est ce qui fait sa force. Honnêtement, ce qui fait sa force, on va être d'accord, hein, c'est pas forcément les matériaux, hein. On n'est pas sur de la qualité premium à l'intérieur. Voilà, c'est du voilà, plastique c'est un très peu plastique, moussé, hein. C'est très plastique, voilà. On est quand même sur quelque chose de très correct, hein, on va pas se le cacher, on n'est pas non plus sur du low cost, mais par contre, on a quand même du coup ça manque de finition à l'intérieur. Voilà, ça manque de finition, on est quand même sur quelque chose de propre, c'est beaucoup du plastique, un peu du cuir, mais voilà, le gros point fort de Tesla, c'est ses moteurs. Et c'est surtout son infrastructure logicielle. Tu me descends le commodo de 2 coups vers le bas, s'il te plaît, et tu touches plus à rien. Enlève ta main.
On est en autopilote. Voilà, donc ça c'est le gros avantage quand vous avez le petit logo ici. Tu peux À me un moment tripoter donné, du coup. à un moment donné, il va vous demander quand même de remettre les mains. Ça vous met un petit clignotant bleu quand ça vous demande de retoucher le volant et ça freine tout seul normalement. Garde le pied sur le frein quand même au cas où, mais ça freine tout seul. Je suis pas sûr. Voilà, donc là on va faire notre marche arrière. Comme vous pouvez voir, la qualité aussi du coup des caméras, franchement, il n'y a rien à dire. Regardez-moi ça. Bon là je sais pas si ça rend bien, mais Par voilà. contre, on les voit très bien dans les caméras, mais dans le rétro intérieur, on voit pas grand-chose, hein, vraiment. Ouais. Faut surtout s'aider des caméras, hein, parce que sinon on n'y voit rien. Enfin, pour moi je trouve. Hein. C'est vrai qu'on remarque qu'il y a une petite lunette avec le toit qui tombe vachement à l'arrière. On a le truc qui tombe. Après, dans les rétros à droite et à gauche, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je sais qu'on voyait plutôt Non, bien. les mais... rétros, on y voit bien, mais par contre, c'est vrai qu'il y a un petit autre, si tu peux montrer le. Ouais. On est sur du borderless, on est c'est sur fin. comment dire, Un rétro. un rétroviseur intérieur borderless, hein, électrochrome bien sûr, avec une petite caméra, je sais pas pourquoi. Ça, c'est pour la caméra intérieure. Alors, pour l'instant, je sais pas si elle est bien active, mais elle sert par exemple quand vous laissez votre voiture en centre remote, si quelqu'un vient rentrer dans la voiture, et bah, du coup, ça vous permet d'avoir une caméra. Alors, je sais toujours pas si elle est fonctionnelle ou pas. Elle est censée intervenir bientôt. Je sais que ça en parlait. Je sais pas si c'est fonctionnel en tout cas. J'ai pas vu dans les menus. Si on Vous nous compare, direz d'ailleurs dans les commentaires si vous avez l'info. si on compare par exemple à le 2008 qu'on a essayé, ou bien le XC60 ou une autre voiture, on va avoir des rétros plus gros. Plus gros. Bien, évidemment aussi un pare-brise arrière qui sera aussi plus gros. Mais là vraiment, ce qu'ils ont complété en fait ce manque de visibilité par les caméras qui est très très bien en fait mis en avant. Hein. C'est vraiment ce point faible est très bien complété par les caméras qui sont un vrai point fort. Du coup, on se retrouve vite fait pour un petit Débrief, résumé du coup conclusion. du véhicule Tesla. Je suis comme un gamin encore, j'ai encore des sensations. J'ai encore des sensations. Du coup, un petit véhicule, donc comme vous avez pu le voir, polyvalent en tant que puissance, en tant que place du coup familiale. Ouais, par contre, il y a en tant que familial, il y a vraiment du coffre. Oh, tu souffles. Ça va comme ça? Non, du coup, en termes de coffre, il y a vraiment de la place. Tant qu'à. De toute façon, vous avez deux coffres, donc c'est super bien. C'est vrai qu'il y a le frunk à l'avant, le coffre à l'arrière. Donc, aussi, en termes d'habitabilité, il n'y a pas de souci pour ça. Même les enfants vont pouvoir courir même dans la voiture. Tu avais de la place Il y a- à l'arrière? Il n'y Tout est a, plutôt bien assis, aucun hein. souci. Par contre, niveau habitabilité, on est sur un peu, je trouve, la même habitabilité que mon Volvo. Tu trouves? Ouais, je trouve un peu. Ah, donc on est sur un bon gros SUV. Du coup. On n'est Ah. pas au niveau du Model X. Hein. On est bien d'accord. Un Model X, on peut aller jusqu'à cette place. On n'est pas jusque là. Voilà, on est sur un milieu. Ouais, c'est ça. Mais par contre, je pense qu'on est sur la même habitabilité parce que c'est vraiment beaucoup épuré dedans. Ouais. Aussi. Bah, déjà, il n'y a pas le tunnel central. Moi, j'ai un tunnel central dans mon véhicule. Véhicule électrique, donc pas de tunnel central. Donc déjà, vous gagnez le plancher bien plat. Donc ça vous permet de gagner vraiment en habitabilité, surtout pour la place du milieu. J'ai l'impression aussi que les sièges avant sont très très minces, très fins, très lisses. Enfin, vous nous direz en commentaire, il n'y a pas de souci. Pur vegan. Il y a bien un truc vegan que j'aime bien, c'est ça. Enfin voilà, hein, on va pas nous attirer les foudres, hein, on s'en fout. Hein. Vous mangez ce que vous voulez. Non, mais vraiment, moi qui n'ai jamais testé Tesla, c'était une petite surprise en tant que véhicule qui bombarde bien comme il faut, quoi. Mais on peut conduire aussi tranquille, c'est ça le gros avantage. Ouais. Vous pouvez conduire à une pédale, donc franchement pour les longs trajets, bah, finalement, ne cassez pas la tête, il suffit juste, bon après il faut l'habitude, hein, doser l'accélérateur. J'ai filé la nausée à Romain tout à l'heure, du coup. Moi aussi. Un gros point aussi positif, c'est qu'on va, alors positif ou négatif pour certains, positif en tout cas pour moi, peut-être pas pour Dervin ou Romain, mais moi c'est cet écran central. C'est une habitude encore, il faut connaître il faut avoir les réflexes de savoir où est tout. Je pense que c'est, il faut bien se poser pour l'apprendre. Et une fois que c'est bon, c'est plus centralisé. C'est vrai que pour moi qui ai l'habitude d'avoir des boutons par-ci par-là pour une commande, là aller chercher ces boutons sur un écran, pour moi ça m'oblige à aller regarder l'écran du truc pour changer. Voilà, tu as intérêt à connaître, configurer et connaître où se trouvent les boutons pour pas justement avoir trop l'œil dessus parce que c'est vrai, tout tactile. Après voilà. Voilà, après moi, chacun ses goûts. Ça me gêne pas. Oui, par exemple, plus ça dérange un peu plus Romain. Peut-être que pareil pour vous. Après, moi, je pense que c'est juste une question d'habitude. Après, c'est vrai que cet écran, on va le regarder pourquoi? Pour surtout notre vitesse. Après, en règle générale, si on regarde sur l'autoroute, bah, vous avez pu voir, il y a l'autopilote qui fonctionne vraiment royalement bien. Ça nous permet de lever peut-être un peu plus les yeux de la route tout en restant concentré. Bien entendu, vous avez vu, la voiture le demande. Mais voilà, du coup,
Après, peut-être en ville, c'est peut-être un peu plus compliqué si on enlève son attention. Puis après, avoir vraiment à l'usage. C'est vrai qu'on n'a pas l'usage quotidien, mais à tester. Mais moi, ça me gêne moins. Par contre, niveau écran d'infodivertissement, C'est fluide au possible. Il n'y a rien à dire. C'est peut-être le je meilleur du tire ma marché. révérence. C'est le meilleur du marché. Il n'y a pas à dire. mieux, là. Tu as jeté ta casquette. J'ai jeté ma Tu as fait un révérence. casquette drop. Hop là. Du coup, bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, les papas et mamans pressés. Maintenant, ça va être à votre tour, comme vous le savez très bien. Il va falloir vous abonner avec le petit message à la truc, parce Voilà. que vous savez, quelqu'un vous regarde. On n'oublie pas. N'oublie pas, hein, je te bois. Elle nous Hein? voit. Mais du Si, coup, si tu t'abonnes pas, tu vas bien chez toi. Hein? n'hésitez pas. En tout cas, voilà, si vous avez des commentaires, des informations, des questions, en tout cas, voilà, vous n'hésitez pas à les mettre en zone commentaire. En tout cas, voilà, on se fera un plaisir d'y répondre. On se fera un plaisir d'apprendre avec vous. Le but, voilà, c'est qu'on partage. C'est d'apprendre tous ce ensemble, moment mais voilà. Exactement. Que ce soit électrique, GPL, machin, toutes les énergies, on est là pour kiffer l'automobile. Donc voilà, on n'est pas fermé à quoi que ce soit, on teste tout nous.